Bonjour à toi, cette petite vidéo pour parler d'une nouvelle discipline que je lance en 2021, nouvelle prestation qui mélange en fait le coaching et l'énergétique, puisque depuis bientôt 4 ans, je suis coach spécialisé en émergence des talents et je suis également énergéticien depuis de bonnes années. Et j'ai décidé de mélanger les deux. Alors pourquoi mélanger le coaching et l'énergétique? En fait, il m'est arrivé régulièrement en séance de coaching de réaliser que à certains moments, il serait vraiment opportun de proposer à mon client de travailler une thématique, une blessure en fait, peut-être émotionnelle, une blessure peut-être même parfois spirituelle, et pour lesquelles en fait le coaching n'est pas l'outil approprié. Et la posture du coach n'est pas celle du guérisseur. Donc je m'empêchais de le faire tout simplement. Et par déontologie, je continue le coaching et puis j'invitais en revanche la personne à rencontrer eh bien justement peut-être des énergéticiens, des thérapeutes, etc. et à pratiquer je faisais une constellation familiale, une hypnothérapie ou une séance avec une médium, etc. Donc je dissociais les choses. Et puis en parallèle, je me suis rendu compte en 2020 que au fur et à mesure de mes soins énergétiques, j'avais une posture de coach assez spontanément. Je faisais une anamnèse, donc petite introduction en séance de soins énergétiques. Je me rends compte que avant le soin énergétique et après le soin énergétique, tous les outils de coaching m'ont aidé à identifier de façon précise et de façon pertinente la croyance source ou la blessure source sur laquelle on allait travailler en énergétique. Et donc, je me suis dit que finalement, c'était pas si impossible que ça. Et j'ai décidé d'assumer ce mix, hein, et que j'ai nommé le coach healing, donc le healing de healer, le soigneur, le guérisseur. Et donc, j'ai créé un protocole d'accompagnement. Donc, ce sont des séances qui durent 1 heure et demie. Et l'enjeu, en fait, est de travailler sur une thématique bien précise qui va concerner n'importe quel sujet de votre sphère personnelle, professionnelle. Donc, bien évidemment, dans le cadre confidentiel qui est à la fois celui du coaching et à la fois celui de la thérapie énergétique. Et donc, durant cette séance, il va y avoir une phase d'anamnèse pour poser les choses et comprendre la problématique et la valider pour ensuite eh bien, travailler par le soin énergétique et puis ensuite débriefer avec les outils du coaching pour ensuite avoir une conclusion qui puisse être vraiment holistique, hein, et complète. Dans le cadre du coach healing, j'ai créé en fait ma propre matrice que j'ai appelée les 7 cercles de résonance. Les 7 cercles de résonance, c'est à la fois un outil qui m'a permis personnellement de pouvoir expliquer à travers ma multipotentialité ce que je réalise ici et là et à quel niveau ça se joue, puisqu'effectivement les gens sont parfois un peu perdus quand je leur dis que je fais ça et ça et ça et ça et ça, etc. Et cet outil est également une approche philosophique, pourquoi pas spirituelle, pour pouvoir aborder en fait toutes les strates de sa vie. Et donc ces 7 cercles de résonance eh bien, partent de l'infiniment petit et du cœur pour aller dans l'expansion, dans l'infiniment grand. Donc on commence en fait avec le soi divin, qu'on peut associer aussi à chaque étape à la Kundalini. C'était pas volontaire, je me suis rendu compte qu'il y avait des corrélations assez cohérentes et assez pertinentes. Donc le chakra racine peut être associé voilà, à cela. Donc le soi divin, c'est se sentir connecté dans l'infiniment petit à quelque chose qui est beaucoup plus grand que soi. Puis ensuite, dans un deuxième cercle, on va avoir le soi conscient, donc qui est plutôt autour du chakra sacré et donc sur la thématique en fait l'incarnation, la prise de conscience de qui nous sommes et de notre devoir de trouver nos talents et de déployer notre mission de vie et de nous connecter à cette conscience qui énergétiquement habite notre corps.
Ensuite, le soi et les relations, qu'on peut aussi extrapoler avec le plexus solaire. Donc soi et les relations, donc on va questionner comment je me comporte, comment je me positionne vis-à-vis des autres, de quoi j'ai besoin pour être bien moi avec moi, comment je me positionne avec autrui. On a aussi soi et les organisations. Donc on peut associer au chakra du cœur. Et soi et les organisations, ça va être comment je m'inscris dans une entreprise, comment je m'inscris en tant que dirigeant, comment je m'inscris au sein d'une association, au sein d'un club, au sein d'un réseau social, quel qu'il soit. Donc comment je me positionne et quels sont les enjeux systémiques qui opèrent avec mon identité, ma singularité, lorsque effectivement j'évolue dans un environnement. Ensuite, on va avoir soi et le monde. On va être invité à exprimer en fait, on a le lien avec le chakra de la gorge, donc exprimer en fait en quoi on a envie de contribuer à un monde meilleur. Donc là, c'est vraiment le rapport de cet enfant de la Terre qui est en fait tout petit et en même temps qui a un impact potentiellement très important à l'échelle de la planète. Donc ça peut questionner la citoyenneté, ça peut questionner l'écologie, ça peut questionner le vivre ensemble, ça peut questionner l'engagement politique, ça peut questionner des projets d'entreprise sociétaux qui vont dans une démarche dans la filière de l'ESS, dans une démarche RSE, etc. Ensuite, associé à la glande pinéale, au chakra du troisième œil, on va avoir soi et la spiritualité. Donc, c'est-à-dire comment en fait je vais aborder ma spiritualité, comment je vais l'intégrer au quotidien, par quelle pratique, quel est le sens de cette spiritualité, quelles sont les expériences que j'ai vécues, volontairement ou involontairement. Donc là, on va vraiment interroger en fait cette connexion au spirituel. Et puis enfin, au niveau du chakra coronal, c'est soi et le divin. Là où on commençait par le soi divin, c'est-à-dire que le soi dans le tout, et bien là, le soi divin, c'est le soi et le divin, c'est le fait de se sentir connecté à l'infiniment, à quelque chose de plus grand que soi, dans l'infiniment grand. Et je pense que ces cercles de résonance sont à la fois une invitation à œuvrer, à vivre, à se découvrir de façon ascensionnelle, donc effectivement à s'élever, et en même temps à vivre ça de façon cyclique et à revisiter continuellement ces 7 cercles. Et du coup, on a une connexion, une fusion, tel un torus, pour les gens qui font de la physique quantique ou de la métaphysique ou de l'astrophysique, effectivement, cette forme énergétique où finalement le chakra racine et le chakra couronne fusionnent, le soi divin et le soi et le divin fusionnent dans un cycle perpétuel où finalement il n'y a pas de début et il n'y a pas de fin. C'est donc une approche aussi séquentielle, donc on peut séquencer le travail un par un. Alors, une fois que je vous ai présenté tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, en fait, ce que je propose, c'est une nouvelle forme de coaching, donc avec de l'énergétique. Donc sur une des thématiques, on peut travailler de façon ponctuelle, par exemple sur soi et les relations, et faire une séance d'1 h 30 de coach healing sur cette thématique. Ou alors, vous pouvez aussi décider de vouloir mettre en place un équilibre holistique et complet et engager un parcours total. Et dans ce cas-là, en fait, on se voit une fois par mois pendant 7 mois pour suivre ce parcours complet des 7 cercles de résonance. Sur ce, eh bien, merci d'avoir écouté cette vidéo et je suis disponible pour tout échange, toute question pour avancer ensemble sur le chemin de la guérison et le chemin du développement personnel. À bientôt.